Amen. Amen. Donc je veux vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, 3e évangile, Luc 12. Et nous allons commencer Luc 12, verset 1er. La Bible nous dit, sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à en dire, en premier lieu à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous l'ai dit à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire d'autre. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Le verset 8, il nous dira, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Nous avons commencé à parler de cela vendredi. Et je sens vraiment dans mon cœur fortement que le Saint-Esprit veut que nous puissions continuer à approfondir ce que nous avons vu, commencer à voir vendredi. La Bible nous dit alors que Jésus était avec ses disciples, il leur dira quelque chose de particulier. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Nous avons pu voir Jésus, quand il marchait sur la terre, à plusieurs reprises. Il a traité les hommes et les femmes religieux d'hypocrites. Il a traité les hommes et les femmes qui avaient un semblant de religion, qui faisaient une hypocrisie. Et à un moment, il leur dira même, vous êtes des sépulcres blanchis. Autrement dit, vous êtes des tombeaux vivants qui marchaient, qui avaient l'air d'une belle apparence extérieure, mais à l'intérieur, vous êtes pourris. Et la Bible nous dit que, premièrement, il y avait l'hypocrisie, mais l'hypocrisie cachait quelque chose. L'hypocrisie cachait la peur. Il a dit à ses disciples, gardez-vous. Regardez, gardez-vous du levain du pharisien qui est l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que Jésus savait que dès qu'une personne commence à devenir hypocrite, alors à ce moment-là, il commence à cacher les choses et il va commencer même à avoir honte de Dieu et il va avoir peur. Nous avons pu voir à travers tous les âges, à travers toutes les générations qui sont passées avant nous, que la religiosité a de tout temps amené la peur. Chaque fois qu'on instaurait une religion, la religion venait avec la peur et la crainte. Et les gens qui pratiquaient ces religions agissaient toujours dans la peur. Et je veux vous dire que chaque religion amène une peur. Et c'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes des hommes et des femmes remplis de l'esprit. Vous devez marcher dans la liberté, pas dans la crainte, mais dans la liberté. Et c'est pour cela qu'il dira à ses disciples, garde-toi de la religiosité. Parce que la religiosité amène l'hypocrisie, et l'hypocrisie amène la peur. Regardez ce qu'il nous dira. Je vous l'ai dit à vous, mes amis. D'abord, il parle du levain des pharisiens qui amène la peur. Et ensuite, il dit, je vous l'ai dit à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire d'autre.
Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Et après, il nous expliquera ce que ça veut dire exactement la peur. Dans le verset 8, il nous dira, je vous le dis, quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai devant les anges de mon Père qui est dans le ciel. Autrement, il montrait que l'hypocrisie et la peur de confesser la Seigneurie du Seigneur Jésus devant les hommes étaient liées. Et il démontrait que chaque fois que cette peur commençait à saisir la vie d'un homme et d'une femme, à ce moment-là, il était lié, bloqué par la peur, et l'hypocrisie commence à entrer dans sa vie. Et c'est pour cela que Jésus a dit, vous serez des témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'est pas venu chercher des hommes et des femmes religieux qui viennent seulement à l'église. Mais Jésus est venu chercher des témoins vivants qui n'ont pas peur de les confesser, ni devant les hommes, ni devant les anges, ni devant toutes les choses qui se passent devant leur vie. Amen. Souvent les gens vont dire, mais mes frères, du moment que les gens sont religieux, ça suffit. J'aimerais vous dire, nous ne sommes pas des religieux. Nous n'avons rien à voir avec la religion. Nous n'avons rien à voir avec les hommes et les femmes qui confessent une religion et qui font tout un tas de rituels. Nous ne faisons pas des rituels, mais nous adorons Dieu. Amen. Cela, nous devons commencer à le comprendre, à le saisir. Parce que Jésus nous a demandé de nous garder de ce mauvais levain. Un peu de levain, il dit à Jésus, fait lever toute la pâte. Mais si le levain est de mauvaise qualité, si le levain est pourri, toute la pâte sera pourrie. Jésus nous enseignait ces petites peurs, ces petites humilités qui nous empêchent, qui empêchent l'Église, qui empêchent les croyants de se positionner dans le monde dans lequel nous vivons en tant que chrétiens, commence à nous détruire, et ça amène l'hypocrisie qui commence à détruire comme ça a détruit les pharisiens et les principaux sacrificateurs de l'époque. C'était un des premiers points de ce que le Seigneur Jésus a commencé à manifester sur la terre. Et ensuite, ce qu'il nous dira, regardez ce qu'il nous dira. Il savait que quand nous ferions ça, ça ne sera pas toujours pris comme nous l'espérons. Il nous dira dans le verset 11, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous aurez à dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Jésus nous interpellera et nous dira, quand nous commencerons à prendre des positions, et il y aura un qui ne sera pas d'accord avec ça, et qui va venir faire la confrontation. Jésus l'avait déjà enseigné il y a 2000 ans, et il y a 2000 ans, il l'a vécu lui-même. Il nous a montré le chemin, et il nous a montré que chaque fois, nous aurions à prendre des positions là où nous irons. Et c'est seulement quand nous commencerons à prendre ces positions que la peur, la timidité, toutes ces choses seront brisées et détruites de vos vies. Amen. Car ces choses, la Bible nous dit que ce sont des jours que le diable vient mettre sur vos vies. Là, nous avons vu ce que c'est l'hypocrisie. Maintenant, nous allons voir une autre chose. Nous allons aussi commencer un peu à parler vendredi. Regardez ce que la Bible nous dit. Quelqu'un de la foule dit à Jésus dans le verset 13, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Très souvent, nous avons cru que la vie d'un homme dépend de ce qu'il possède. S'il a une grande maison, il a un bon travail, il a une belle voiture, il a une grande famille, alors c'est un homme bien. Quand nous voyons le clochard dans la rue,
Celui qui n'a rien, c'est un homme mal. Ça, c'est ce que la société a voulu ancrer à travers l'humanité. Mais Jésus vient, lui, le Dieu sur terre, il vient changer la donne. Il a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La classe sociale dans laquelle Dieu voit les êtres humains ne dépend pas de ce qu'un homme possède sur la terre. Et c'est pour cela qu'il vient changer, casser la mentalité de Dieu. Il leur dira, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Il leur dit, alors une parabole dans le verset 16. La terre d'un homme riche avait rapporté beaucoup. Il raisonnait en lui-même et il se dit, que ferais-je? Je n'ai pas assez de place pour amasser mes récoltes. Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi de la vie. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera recommandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui n'accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous savez, quand j'ai lu ça, quand j'ai lu ce verset, ça m'a frappé. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Jésus a dit, il en sera de même de toute personne qui bâtit dans sa vie sans être riche pour Dieu. Et au début, les premières fois que j'ai lu, ça ne m'a pas frappé. Mais quand la révélation est descendue dessus, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quel était le poids de la cupidité. Et vous savez ce que c'est la cupidité? Souvent on dit, oui mais frère, je ne suis pas cupide. Je n'ai pas 1 million d'euros sur mon compte. La cupidité, je vais vous expliquer comment la cupidité commence. La Bible dit dans le livre de Proverbes que les projets dans le cœur de l'homme sont nombreux. Mais seuls les projets de l'Éternel se réaliseront. Mais les projets dans son cœur sont nombreux. Nous avons tous bon nombre de projets dans nos cœurs. Nous avons tous des grands désirs dans nos cœurs. Et mon frère, ma soeur, comment pouvons-nous savoir si nous aimons maman ou si nous aimons Dieu? Alors j'aimerais vous dire, la parole de Dieu vient trancher ce qu'il y a dans nos cœurs. Je mets la lumière sur ce qu'il y a dans nos cœurs. Et comme je l'ai dit vendredi, ce n'est pas parce que nous avons des projets dans notre cœur que cela est mal, mais si ces projets commencent à s'instaurer dans nos vies, à nous conduire, à nous diriger, alors à ce moment-là, la cupidité commence. Comment ça peut nous diriger un projet? Un projet, c'est voilà, admettons que tu as un désir, tu veux une maison comme ça, tu veux une voiture comme ça, et tu commences à y penser. Ça, c'est quelque chose qui nous est propre à tous. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand cela commence à te tourmenter. Tu vas à ton travail, tu penses à ça. Tu rentres dans ta maison, tu penses à ça. Tu es le soir dans ta chambre, tu penses à ça. Et ta vie devient tourner autour de tous ces projets qui te rendent même malade. Alors à ce moment-là, quand tu vois cela dans ta vie, mon frère, ma soeur, le poison de la cupidité est entré chez toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, regardez ce que Dieu dit. Mais Dieu lui dit, dans le verset 20, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en sera de même pour celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ensuite, il continuera dans le verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Avant, on a parlé des inquiétudes, parce qu'on veut tout le temps avoir un projet, tout le temps quelque chose, nous voulons que cela arrive, cela commence à nous travailler, à nous tourmenter. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour tout ça.
Ensuite, il continuera, il nous dira, considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont pas de cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que des moineaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les lys, comment croissent les lys. Ils ne filent ni ne travaillent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas pour vous, à plus forte raison, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Mes amis, la Bible nous montre que la cupidité, quand la cupidité commence, ça amène un esprit de tourment sur les hommes et les femmes qui ne sont pas maîtres de leurs pensées. Les projets sont bien, mais la Bible nous dit, redépose ces projets à l'Éternel. Et laisse les projets de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Mais ne commence pas à vivre dans une vie de tourment à cause d'un projet. Parce qu'à ce moment-là, tu ouvres une porte à la cupidité qui vient commencer avec un autre esprit qu'on appelle un esprit de tourment qui commence à tourmenter ta vie et à te rendre malade. Les gens ont tellement des désirs de tout avoir et ils font tout pour avoir ce qu'ils veulent. Mais ces hommes et femmes sont tourmentés, ne sont pas tranquilles, parce que jour et nuit, ils y pensent. Et ces mêmes choses leur amènent un stress terrible dans leur vie. Et ce stress, c'est uniquement un esprit de tourment qui est derrière, pour les faire activer. Et je vais vous dire que le diable a bien compris. Comment le diable a bien compris? Parce que le diable amène toujours plus de projets. Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre société actuelle, nous pouvons voir l'esprit de consommation, de tourment en train d'environner tous nos endroits. Je ne dis pas que faire les courses c'est mal. Je ne dis pas que d'aller au magasin, de voir un petit peu de pub c'est mal. Mais quand je vois comme le diable détruit, c'est terrible. Vous êtes dans vos maisons, vous ouvrez vos boîtes aux lettres, vous recevez une tonne de pubs. Au début, vous regardez les pubs pour voir ce qu'ils proposent. Mais quand quelque chose va commencer à vous toucher, à vous attraper votre pensée, cette chose ne vous lâche plus jusqu'à ce que vous avez acheté. Même si vous n'êtes pas tout, vous dites on vous propose des crédits, on vous propose ceci, on vous propose cela. Et votre esprit n'est pas tranquille jusqu'à cet achat. Et le diable a compris qu'il pouvait tourmenter et traumatiser un bon nombre d'hommes et de femmes sur la surface de la terre par ces moyens. Et les hommes ont commencé à être tourmentés. Et ils sont tourmentés par une chose, par deux choses, par trois choses. Et au bout d'un moment, ils ont une vie de tourment. La Bible nous dit dans le verset 30, car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait déjà ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume du ciel. Et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors maintenant, quand on entend cela, on me dit, mais pasteur, maintenant, comment devons-nous vivre notre vie? Avec la pensée du royaume dans nos vies. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice. Et toutes les choses te seront données par-dessus tout. Si tu as la pensée pour le royaume, si tu as la pensée pour l'œuvre de Dieu, si tu as la pensée pour les choses de Dieu, comment nous pouvons plaire à Dieu? Comment nous pouvons vivre pour que le royaume de Dieu se répande? Comment nous pouvons vivre pour avoir la mentalité du royaume? Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas simplement comme cela, mais nous venons avec une pensée pour que le royaume de Dieu soit impacté sur la surface de la terre. Voilà les pensées qui doivent être tout le temps là dans nos cœurs. C'est ça la pensée de Dieu. Et c'est ça la pensée de Christ. C'est ça la pensée du Saint-Esprit. Si nous avons cette pensée, le Saint-Esprit va amener la révélation pour que dans tout ce qu'on va faire, que ce soit notre travail, que ce soit
dans nos lieux d'école, que ce soit dans la rue, dans tous les endroits où nous allons, nous aurons le désir pour le royaume de Dieu. Des fois, mon frère, ma soeur, nous passons à côté des païens, nous passons à côté des gens qui se meurent, nous passons même des fois à côté des malades. Mais à cause de tout ce que le diable vient mettre dans nos cœurs, tous les projets humains qui sont en train de nous tourmenter, nous passons à côté de tout ça et nous ne voyons même plus les valeurs du royaume de Dieu. Nous voulons tout pour nous, mais nous oublions que Jésus s'est oublié lui-même, qu'il a commencé à vivre pour le royaume. Amen. Et nous-mêmes, nous pouvons vivre notre vie sans nous poser ni de soucis, ni de tourments. Nous pouvons aller dans nos lieux de travail, dans tout, mais avec une pensée, la pensée du royaume de Dieu, car nous ne sommes plus de ce monde, nous appartenons au royaume du ciel. Alors je sais que peut-être ce matin, ça semble un peu bizarre, ça semble peut-être nous secouer, nous remuer. Mais je veux vous dire, mon frère, ma soeur, que la cupidité peut nous amener droit en enfer. Parce que Jésus a dit quoi? Jésus a dit, tu ne peux pas adorer maman et Dieu. Soit tu aimes l'un, soit tu aimes l'autre. Alors les gens vont se dire, mais on ne comprend pas, maintenant comment on va faire? J'aimerais vous dire, Dieu a un plan de prospérité pour tout homme, toute femme qui veut se baser en lui. Mais Dieu donnera cette prospérité que dans la mesure où dans ta tête, dans ton esprit, dans ta mentalité, il y a les valeurs du royaume. S'il y a la valeur des projets, tu peux oublier toute ta prospérité. Parce que la Bible dit, regardez ce que la Bible nous dit, Luc 12, verset 21, il en sera de même ainsi à celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pour cela que Jésus dira dans un autre verset, celui-même qui croit avoir quelque chose, on lui enlèvera même ce qu'il pense avoir. Tout sera enlevé à ceux qui ne vivent simplement que pour leur projet. La Bible nous dit que ces choses sont claires. Et nous pouvons le voir même au travers des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Les choses leur sont enlevées sous le nez. Ils pleurent parce qu'ils ont des crises économiques. Ils ont des crises terribles qui s'abattent de partout. Pourquoi? Parce que l'homme a décidé de vivre sans Dieu, a décidé de poursuivre ses projets. Dieu l'a dit, ok, tu veux vivre sans moi, va vivre sans moi, va vivre pour tes projets. Mais tu vas voir que tout ce que tu vas croire avoir va t'être enlevé d'un coup. Enlevé d'un coup. Et c'est ce qu'on est en train de voir, de constater. Des hommes, des femmes qui avaient tout, du jour au lendemain n'ont plus rien. Et ils disent, mais j'avais tout, j'ai tout bâti, j'ai fait tout de toutes mes forces, et aujourd'hui je n'ai plus rien. Et personne ne peut donner de réponse à ça. Mais la Bible nous dit qu'il en sera de même ainsi pour quiconque accumule que des biens, des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour le royaume de Dieu. Qui n'est pas riche pour le royaume de Dieu. Dieu veut nous interpeller, que nous puissions sortir de la cupidité, devenir riches pour le royaume de Dieu. Commençons à avoir la pensée du royaume, à investir dans le royaume de Dieu, à être déterminés pour voir que le royaume de Dieu puisse avancer. Et alors je veux vous dire, mon frère, ma soeur, qu'alors à ce moment-là, Dieu répondra à sa bénédiction et la multipliera, parce que nous avons cherché premièrement le royaume du ciel, ce qui lui plaît à lui, et le reste, il nous le donnera. La Bible nous dit que le Père sait déjà de quoi nous avons besoin, avant même qu'on lui demande. Parce que la Bible nous dit que les projets dans le cœur de l'homme sont nombreux, mais seuls les projets de l'Éternel se réaliseront. Seuls les projets de l'Éternel se réaliseront. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à perpétuité. Donc si nous commençons à comprendre cette réalité, mon frère, ma soeur, à saisir cette réalité, la Bible nous dit, ne vous tourmentez pas. Jésus a dit à ses disciples, regardez ce qu'il a dit à ses disciples. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples. Dans les versets 29, il nous dira, et vous ne cherchez pas
ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Jésus te demande de ne pas t'inquiéter pour l'avenir, de ne pas t'inquiéter à cause des projets, de ne pas t'inquiéter de tous tes désirs. Remets tous ces désirs à Dieu, dit Seigneur. Dans mon cœur, il y a énormément de projets. Je sais que tous ces projets, il y en a certains qui se réaliseront, d'autres qui ne se réaliseront pas. Mais je les remets à toi, parce que tu as dit dans ta parole qu'il y a seulement tes projets qui se réaliseront. Alors je ne veux pas me casser la tête, je ne veux pas me tourmenter, mais je vais commencer à vivre en voyant l'accomplissement de tes projets dans ma vie. Amen. Des fois, nos vies ne nous plaisent pas toujours. Des fois, nos situations, nos vies ne nous plaisent pas forcément. Et le diable le sait très bien. Et c'est pour cela qu'il vient nous amener une tonne de projets en plus. Vous savez, il y a des bons rêves, il y a des mauvais rêves. Avoir les rêves de Dieu sont des très bons rêves. Avoir un désir de voir Dieu faire de grandes choses sont des très bons rêves. Mais avoir simplement des rêves pour le matériel, pour tout ce qui est futile, c'est un rêve qui détruit et qui tourmente. Qui tourmente. Alors est-ce que Dieu interdit d'avoir de belles choses? Dieu n'interdit pas d'avoir de belles choses. Au contraire, Dieu veut bénir. Dieu veut amener quelque chose, un plan prospère dans nos vies. À une condition, si dans notre esprit, si dans notre pensée, nous ne laissons pas nos désirs charnels, nos désirs que nous avions pour la vie, nous détruire et nous tourmenter. Parce que la tourmente vous fait passer à côté de toutes les bénédictions. La tourmente vous bloque toutes les bénédictions. Amen. Il y a plein d'exemples. Je vais vous donner un exemple concret, comme ça vous allez comprendre. Un jeune homme qui commence à bouillonner et qui dit « Je veux marier à tout prix ». Au lieu d'attendre que Dieu lui révèle les choses, il va commencer à regarder toutes les jeunes filles qu'il voit. Et il va dire « Ah, celle qui va me dire oui, ça va être la bonne ». Et il va se tourmenter, se tourmenter, se tourmenter. Et au bout d'un moment, il va tellement être tourmenté qu'il ne sera même pas lucide pour voir qui il va choisir. Et quand il aura choisi, il peut se trouver soit dans une bonne situation, soit dans une mauvaise situation. Aujourd'hui, beaucoup de divorces sont arrivés comme ça. Les gens sont tourmentés pour trouver absolument une personne. Au lieu de rester en paix et dire Seigneur, toi tu as dit dans ta parole que tu as dit un plan de mariage pour moi. Je crois que toi tu vas me donner, mais je vais être en paix par rapport à ces choses-là. Je veux que tout se passe dans ta paix. Alors à ce moment-là, Dieu bénit. Mais si une personne se tourmente, il peut faire une erreur et après le regretter toute sa vie. Et ce sera à lui et à lui seul qui pourra s'en prendre. Mon frère, ma soeur, ça c'est un exemple du mariage. Mais dans toutes les choses c'est pareil. Les hommes, les femmes qui veulent une grande maison, une grande voiture, et on va tout faire, on va tout sacrifier pour cela. Et arrivé un moment là, cette tourmente a tellement pris le dessus que beaucoup de choses dans la vie sont passées devant toi. Et tu arrives et tu dis, mais j'ai perdu tout ce temps. J'ai perdu tout ce temps. Pourquoi? Pour du rien, pour du vent. Quelqu'un qui s'est tourmenté dit, je veux une belle voiture, il a acheté la plus belle des voitures. Il a fait tous les sacrifices. Ah, et quand il est dans sa voiture, il est heureux. Il s'est tourmenté pendant tellement d'années pour avoir cette voiture. Et un jour, cette voiture disparaît. Détruit. La vie de cette personne a été anéantie. Mon frère, mon soeur, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous puissions jouir des bénédictions. J'aimerais vous dire, la bénédiction de Dieu, c'est de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne tourmente pas. La bénédiction de Dieu n'amène aucun tourment et elle bénit. Amen. Amen. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, pendant ce temps,
C'est vraiment un temps où nous allons prier ensemble, que nous puissions incliner nos fronts et prier pendant un instant. Et que nous puissions vraiment, pendant un instant, remettre nos vies devant Dieu. Il y a peut-être la tourmente qui est venue. Il y a peut-être la peur qui est venue. Maintenant, c'est le temps de commencer à prier devant Dieu. Il y a peut-être la cupidité qui a commencé à faire son apparition dans ta vie. Où tu voyais que ces projets ne te lâchaient pas. Tu voulais vivre ta vie. Tu avais ce projet, tu l'as mis une fois en prière. Mais ce projet, il est là le matin, le soir. Il est là quand tu dors. Il est là le matin quand tu te lèves. Et tu sais que ce projet ne fait pas partie du royaume de Dieu. C'est un projet pour les choses de cette vie. La Bible nous dit, les choses de ce monde passeront un jour. La figure de ce monde passera. Et toutes les choses de ce monde passeront. Peut-être tu es derrière ton ordinateur et tu dis, mais cette parole est pour moi. Alors toi aussi tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier maintenant et dire, pardon à Dieu. Pardon pour cette cupidité. Pardon pour cette hypocrisie qui m'amenait à avoir peur de parler de Dieu, avoir peur de m'affirmer pour le nom de Jésus, avoir peur de m'affirmer en tant que chrétien. Et il y a ces choses qui viennent et qui détruisent la vie du croyant. Le diable les a amenés pour détruire. Mon frère, je ne t'ai pas dit de ne pas regarder la pub, de ne pas regarder les choses qui sont quand tu donnes de la boîte aux lettres. Mais mon frère, ma soeur, si tu vois que ces choses commencent à devenir une tourmente, dis Seigneur, je ne peux pas vivre dans la cupidité. Si je peux l'acheter, alors amen, je l'achèterai, mais dans la paix. Mais si je ne peux pas l'acheter, je ne veux pas me tourmenter pour des choses qui sont futiles, qui ne sont que du vent. Surtout si tu as de quoi manger, si tu as de quoi boire, la Bible nous dit ne t'inquiète pas, car Dieu déjà pourvoira pour tout. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Commence à demander ce matin, Seigneur, je veux être armé de la pensée du royaume. Armé de la pensée du royaume. Peut-être la pensée du royaume, tu as du mal. Tu te dis peut-être, mais Seigneur, j'ai tellement de soucis, j'ai tellement de tracas, je veux tellement que mes situations s'arrangent. La Bible nous dit ce qui est caché pour toi pour le moment, laisse-le à Dieu. Et toi, arme-toi des pensées du royaume. Nous ne sommes pas parfaits. Aucun de nous n'est parfait. Tous nous avons nos soucis, tous nous avons nos tracas. Mais qui de vous, par une seule de ces inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que tu peux rajouter 1 an à ta vie? Est-ce que tu peux rajouter 6 mois à ta vie? Est-ce que tu peux ajouter même ne serait-ce qu'une seconde? La Bible nous dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors comment par tes inquiétudes? Pourquoi t'inquiéter? Décharge-toi sur le Seigneur de tes soucis, tes tracas. Venez-en-moi pour tout ce qui est fatigué, dira Jésus, et chargé, et je vous donnerai du repos. Et vous porterez mon joug qui est doux et léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Ton âme a trop été tourmentée. Tes émotions ont été tourmentées. Le diable a voulu te bloquer, t'éloigner de Dieu en te tourmentant. Et tu disais, mais je suis rempli du Saint-Esprit. Mais le tourment était là. Aujourd'hui, c'est un temps de changement, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est un temps où le Saint-Esprit parle clairement à ton cœur et te dit, laisse les choses de cette vie. Ne te soucie pas. Tu n'es pas Dieu, tu n'as pas créé le monde. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'as pas créé toi-même les situations. Alors laisse-moi être Dieu et toi sois seulement ma créature. C'est un temps de restauration, un temps de transformation, où ces forteresses qui témoignent de Dieu sont brisées maintenant dans le nom de Jésus. Où toutes les pensées sont ramenées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Je le déclare maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je réprime la puissance de la cupidité. Je réprime la puissance de l'hypocrisie maintenant. Je détruis la puissance de la peur. Esprit de peur,
ténèbres, de tourments maintenant. Je vous lis maintenant. Je vous paralyse maintenant dans le nom de Jésus. Je vous détruis votre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je commence à déclarer ta paix sur ton peuple. Ta paix maintenant sur ton peuple. La pensée du royaume. Saint-Esprit, que le souffle maintenant, insuffle maintenant dans l'église, sur la vie des frères et sœurs, sur la vie de ceux qui regardent derrière l'écran. Maintenant le souffle de vie, l'impact du royaume, la mentalité du royaume de Dieu, l'impact du royaume de Dieu maintenant. Je commence à déclarer maintenant le changement. Seigneur, le changement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Non, ton peuple ne peut pas vivre comme des païens. Il ne peut pas vivre toujours dans une frustration. Il ne peut pas vivre toujours dans un tourment. Il ne peut pas vivre toujours dans une peur. Mais qu'il soit libéré maintenant de la peur. Libéré de tout esprit religieux. Maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta bénédiction, cette n'est suivie d'aucun chagrin. Repose sur ton peuple. Repose sur chacun d'entre nous. Seigneur, et qu'ils puissent voir qu'avec la pensée du royaume, ils vont commencer à prospérer. C'est par la pensée du royaume qu'ils vont commencer à voir ta gloire. C'est par la pensée du royaume qu'ils vont commencer à grandir dans tes dimensions. C'est par la pensée du royaume qu'ils vont voir des changements glorieux dans leur vie. Mon âme te bénit, Seigneur. Et mon âme te loue. Que ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Merci pour les cœurs changés, pour les vies transformées. Pour ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui commencent à donner maintenant leur vie à Jésus, qui commencent à s'abandonner à toi, qui commencent à comprendre la mentalité du royaume. Je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.